En attendant que le dossier Julian Alvarez ne soit clair, le FC Barcelone a commencé par songer déjà à une alternative. Et le nom qui revient actuellement, c'est bien sûr Lautaro. On va voir si c'est des rumeurs ou bien si qu'il y en est exactement. Donc on va parler de ça dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Ronny Badi, on va parler de Ferran Torres, on va parler des internationaux qui sont quand même de retour. Les gars, il y a beaucoup de choses à partager avec vous dans cette vidéo. Vous savez quoi, je n'ai pas l'habitude de partager des vidéos autour de midi, 13h et tout. Donc si vous tombez sur ça, je vous en prie, essayez de partager partout pour que ça puisse toucher quand même la majorité des gens. Merci pour les 2000 abonnés. On a un objectif fixe pour le mois d'août, atteindre les 5000 abonnés. On est aujourd'hui le 12 et je pense que c'est quand même encore possible. Donc si tu tombes sur la vidéo et tu aimes les infos sur le club FC Barcelone, abonne-toi, c'est très important. Like la vidéo, c'est pour le référencement YouTube et surtout partagez massivement la vidéo. Are you ready? Let's go! La majorité de nos joueurs titulaires sont déjà de retour et regardez ici déjà, on dit Lamine Yamal, Dani Olmo et Pedri sont arrivés à Barcelone pour les entraînements. On leur souhaite quand même la bienvenue. Vous savez quoi, bon, ils ont quand même eu un peu de temps, des vacances après la Coupe du Monde et de deux, c'est encore eux les gagnants. Donc ils ont quand même mérité ce petit temps-là. En tout cas, ils sont de retour et j'espère quand même qu'ils sont en pleine forme. On leur souhaite juste bonne chance et surtout bonne chance à nous aussi les supporters de FC Barcelone parce que quand ils sont en forme, nous aussi, on est content. Coup dur pour le FC Barcelone, les amis. Ronny Badi pourrait être absent plus de 7 mois après être déchiré à nouveau le ligament croisé antérieur du genou droit. La blessure touche le même genou qui s'était abîmé il y a 2 ans et nécessitera une opération. Les spécialistes mettent en garde que ce type de récidive est plus complexe et que le Barça ne doit pas précipiter sa rééducation s'il veut qu'il revienne à son meilleur niveau. La sortie prévue cet été est désormais totalement écarté. Et vous comprenez pourquoi j'étais en train de dire quand même que c'est un coup dur pour le FC Barcelone. Je ne suis pas en train de le dire parce que le joueur veut forcément continuer avec le FC Barcelone. On sait quand même que bon, sa saison avec le FC Barcelone, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été du tout incroyable. Mais c'est parce que il était quand même dans le plan des joueurs qui vont quand même quitter le club cet été. Voilà, il faisait partie des départs et c'est sûr que sur lui, par exemple, il quitte encore le FC Barcelone, si on arrive à le vendre, même si c'est quand même un peu de sous, on pouvait quand même approcher, ça pouvait nous permettre d'augmenter par exemple des offres pour des joueurs, des potentiels joueurs qu'on veut recruter. Mais le gars, il est blessé et avec cette blessure, il serait quand même impossible de le vendre à cet état. Qui peut quand même accepter acheter un joueur qui est blessé? Raison pour laquelle je suis en train de dire que c'est un coup dur pour le FC Barcelone. Vous avez raison avec moi ou pas? La troisième information de cette vidéo, les amis, ça concerne notre star du moment. Bon, il n'est plus notre star parce qu'il est en train de partir. Il s'agit bien sûr de Ferran Torres. Il y a une certaine tension entre certains joueurs du FC Barcelone et Ferran Torres à cause de la manière dont il a géré son transfert imminent vers le PSG. Ils ont eu l'impression que tout était bizarre, qu'il ne leur a jamais rien dit tout au long de l'été. Ah ouais, le gars était quand même en train de préparer son coup en silence. Bon, il n'a pas quand même fait du bruit, mais sûrement, il aurait quand même informé certains joueurs, seulement que, bon, la majorité n'était pas informée. De toute façon, on est content qu'il quitte le FC Barcelone. Nous, on est quand même en train de faire le ménage de notre club. Si quelqu'un veut partir, on le laisse partir. Ferran Torres, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais vous savez, avec le FC Barcelone, c'est bizarre. C'est un joueur qui n'est pas quand même constant. Ce n'est pas la première fois que je le dis, toujours. Donc, on peut quand même lui souhaiter juste bonne chance. Ce n'est pas parce qu'il est en train de nous quitter qu'on va lui souhaiter le malheur et tout. Non, Ferran Torres, tu as quand même la bénédiction du FC Barcelone. Tu as la bénédiction de nous, les supporters du FC Barcelone. Même si à ton départ, on n'arrivait pas quand même à trouver un potentiel neuf et tout, on s'en fout. On peut quand même se débrouiller. De toute façon, tu nous aidais un peu. Tu étais quand même utile dans certains matchs, mais dans la majorité des cas, tu es nul à chier. Ferran Torres n'est pas arrivé à l'entraînement aujourd'hui. Et pourquoi il allait arriver? Parce que le gars, il a déjà vu que bon, son heure au FC Barcelone qui s'est déjà fini. Dans le prochain entraînement auquel il va assister, c'est celui de Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, on lui souhaite juste bonne chance. Le Barça a formulé une nouvelle offre verbale de 160 millions d'euros plus bonus pour Rodri. City réclame 80 millions d'euros, mais le Barça reste confiant. Un accord pourrait être trouvé entre les deux montants avec les bonus comme élément clé.
C'est quand même une information partagée par Fabrizio Romano. Bon, ce n'est pas n'importe quel journaliste, vous-même vous le savez. Mais les amis, vous ne voyez pas que Manchester City aussi a commencé par exagérer. Comment 80 millions? Je ne comprends pas. 80 millions pour Rodri, c'est vrai, le mec il est bon, il sera quand même important pour notre milieu. Mais est-ce que c'est pour ça que vous aussi, vous allez exagérer comme ça? 80 millions pour un joueur aussi bon. Il n'est pas totalement aussi différent de Jong, hein, parce qu'en matière de blessures aussi, lui n'est pas épargné. Hein. Ils sont quand même les mêmes choses. J'ai parlé quand même de ça de la vidéo d'hier entre Rodri, bon, l'arrivée de Rodri qui pourrait toutefois être une menace pour De Jong. La vidéo est toujours sur la chaîne. Allez quand même regarder ça. J'ai vu que ça n'a pas touché beaucoup de personnes. Peut-être que le sujet ne vous a pas intéressé. De toute façon, c'est toujours sur la chaîne. Allez quand même bombarder ça. Vous savez quoi? Moi, je suis prêt. Même si c'est pour faire 1000 vidéos pour vous chaque jour, je suis prêt. Mais il faut quand même que je sente que j'ai quand même une communauté qui me soutient. Les amis, essayez quand même de vous manifester. On a vu quand même des chaînes qui font des milliers de vues même avec un peu, même 1000 abonnés et tout. Nous, maintenant, on est à 2000. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Essayez quand même de pousser chaque vidéo que vous suivez sur la chaîne. C'est très important. Donc, on parlait de Rodri. Les amis, en tout cas, moi, je pense que là, maintenant, Manchester City a commencé par exagérer. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Et maintenant, parlons du cas de Lautaro, les amis. Est-ce que tout ce qui se raconte actuellement, ce sont des rumeurs ou bien le FC Barcelone s'intéresse vraiment à ces joueurs? Et surtout, vous pensez que ça pourrait être bien? Il pourrait être une bonne alternative au cas où le dossier de Julian Alvarez s'est mal terminé. Essayez quand même de vous exprimer en commentaire. Je vous pose ou bien je vous repose encore la question, excusez-moi, pour que ça soit quand même très clair. Est-ce que vous pensez que recruter Lautaro au FC Barcelone serait quand même une bonne alternative au cas où le cas de Julian Alvarez échoue? Votre avis est bien justifié est attendu en commentaire. Selon cette information partagée par Gérard Romero, les amis, la semaine passée, Deco s'est renseigné sur la situation de Lautaro. Bon, il pourrait toutefois être une alternative au cas où le dossier de Julian Alvarez échoue. Ça, c'est quand même la première information concernant ce dossier. Cette information prouve déjà que le FC Barcelone est intéressé par le profit de Lautaro. Donc ce n'est pas des rumeurs, non, le FC Barcelone est vraiment intéressé. Mais est-ce qu'ils veulent évoluer dans les choses et commencer par faire des offres pour dire bon, on veut quand même recruter Lautaro au FC Barcelone? Essayez de suivre sur ce sujet cette explication de Fabrizio Romano. Fabrizio Romano dit, concernant Lautaro Martinez, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui partagent ces informations, à l'heure actuelle, toutes les sources impliquées dans ce dossier ne présentent pas cela comme une possibilité sérieuse ou concrète. L'intérêt du Barça pour Lautaro Martinez est un intérêt historique. C'était déjà le cas il y a plusieurs années. Si vous vous souvenez notamment pendant la Covid en 2020 et plusieurs autres reprises. Le FC Barcelone a toujours apprécié Lautaro Martinez. Mais c'est tout. À l'heure actuelle, l'Inter compte sur Lautaro pour la nouvelle saison. Lautaro est le capitaine de l'Inter. À ce stade, du côté du FC Barcelone également, d'après les sources proches du Barça, il n'y a rien de vraiment sérieux ou concret concernant Lautaro. Si quelque chose venait à changer concernant Lautaro ou n'importe quel autre attaquant, je vous tiendrai au courant ici sur la chaîne. Et ça, c'est l'explication qu'a donné Fabrizio Romano sur le sujet. Oui, il a reconnu quand même que ça fait longtemps. Le FC Barcelone est intéressé quand même au profil de Lautaro. Et déjà, même ça serait, hein, si on devrait quand même recruter Lautaro au FC Barcelone, on pourrait même le faire depuis 2020 déjà, lors de Covid, où le FC Barcelone s'était intéressé. Bon, paraît-il que dans le temps, il n'avait pas envie de réagir. Vous les connaissez. C'est quand même des gens qui réagissent comme des tortues. Ils sont très là, très très là. C'est des gens qui n'agissent pas chap, qui n'agissent pas en fait auto. En fait, voilà, je suis en train d'employer des mots simples pour que vous puissiez quand même comprendre. On connaît bien nos directions. C'est des gens qui ne sont pas vraiment rapides. Et je pense que ça continue jusqu'à maintenant. Sinon, on pouvait quand même signer le tarot depuis 2020. En tout cas, ce n'est pas encore trop tard si on veut toujours. On peut quand même aller sur ce terrain parce que après tout, c'est aussi un attaquant de pointe qui peut quand même faire beaucoup de choses. Mais du côté des flics, les choses sont claires les amis. Gérard Romero partage toujours avec nous en disant Hansi Flick ne veut ni Osimhen, ni Vlahovic, ni Lautaro Martinez. Le seul attaquant qu'il veut est Julian Alvarez. Ouais, tu ne veux personne à part Julian, mais toi-même tu vois comment est-ce que le dossier évolue. Est-ce que maintenant tu as toujours confiance? Est-ce que tu crois toujours que ce dossier sera quand même possible?
En tout cas, moi, je commence pas à douter. Et c'est sûr que dans la vidéo 19h, parce qu'aujourd'hui, je vais faire quand même 2 vidéos. Hein, c'est sûr que dans la vidéo de 19h, je vais parler encore de Julian Alvarez. Les gars, chaque jour, il y a quand même d'informations sur ça. Donc, à chaque fois qu'on a une information, nous, on viendra quand même partager ça avec vous. Alors les amis, pour finir la vidéo, je vous repose encore rapidement la question. Essayez de répondre dans les commentaires. Vous-même, vous savez, il n'y a jamais un commentaire auquel je n'ai jamais répondu. Je réponds toujours à vos commentaires, même si c'est 1000 commentaires. Bon, actuellement, on n'a pas encore atteint 1000 commentaires sur la chaîne. Mais au cas où ça arrive quand même à 1000 commentaires, je vais essayer de tout répondre. Essayez de donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Lautaro ferait vraiment l'affaire au cas où Julian Alvarez n'arrive pas à venir au FC Barcelone? Notre objectif n'a pas changé. Faire au moins 5000 abonnés dans ce mois d'août, les amis. C'est possible, on peut le faire. Les gens prennent 24 heures pour faire 10 000 abonnés. Pourquoi on ne peut pas le faire? Si une personne qui regarde la vidéo partage, c'est-à-dire une vue, un partage, une vue, un partage, je pense que c'est quand même quelque chose qui sera possible. Merci et puis à tout à l'heure pour un nouveau numéro. Big up!